The talent, the fit, the energy, the excitement. It's Carnival like it's never been brought before. Are you ready? Are you ready? Are you ready for Antigua's Carnival 2014? Bringing the splendor. Le Premier ministre Russell Skerrit prévoit une hausse de la croissance pour la nouvelle année financière. Il a déclaré au Parlement lors de la présentation du budget que l'économie devrait croître de 1,5% en 2014 après avoir progressé de 0,5% en 2013. Rappelons que dans son discours de l'année dernière, le Premier ministre avait prévu 1,6% de croissance en 2013. Il a rappelé que les principaux contributeurs à la croissance au cours du dernier exercice étaient l'agriculture, la construction, les manufactures et le tourisme. Mais le gouvernement craint que la croissance dans le secteur agricole soit compromise par des maladies nouvelles et émergentes telles que la cercosporiose noire ou la maladie des agrumes. Le Premier ministre a également fait remarquer que la croissance dans le secteur de la construction était soutenue par la politique gouvernementale. L'UWP a promis une augmentation des salaires pour les fonctionnaires s'ils gagnaient les élections. Les décrivant comme des contributeurs précieux au développement du pays, le chef du parti, Lennox Clinton, a promis qu'il bénéficierait de 1,5% de hausse les 2 premières années et 3% la troisième année. Bien entendu, il faudra veiller à ce qu'il y ait un minimum de perturbations vis-à-vis du processus budgétaire et de la viabilité globale de notre programme, a-t-il déclaré, ajoutant que l'UWP devra rationaliser les dépenses du gouvernement et améliorer son efficacité. Il faut développer et faire croître une économie verte qui récompense l'entreprise, permet aux gens de travailler pour des salaires décents, donne une chance à tous et assure notre place sur le commerce mondial des biens et des services, a-t-il ajouté. Concernant Moises Charles, responsable des opérations au sein de la police, disparu mystérieusement depuis plusieurs années et dont on n'est toujours sans nouvelles, les responsables de la police royale de Sainte-Lucie déclarent n'avoir aucune information. La police reconnaît manquer de personnel d'ailleurs dans certains postes clés au sein de sa hiérarchie, bien que le commissaire de police affirme que ces hommes sont à la hauteur pour faire face à cette situation et qu'ils tirent le meilleur parti des circonstances. Selon lui, c'est d'ailleurs le moment pour que des candidats se présentent à ces postes à pourvoir. Rappelons que la police de Sainte-Lucie manque cruellement de moyens depuis que les États-Unis lui ont suspendu leur aide en raison de suspicions de non-respect des droits de l'homme. Les temps ont changé et il y a un besoin d'orientation pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui font face à des défis sur leur identité sexuelle et de genre. C'est ainsi que s'exprime la directrice de United and Strong, Kenita Placide. On a trop tendance à étiqueter les gens avant même qu'ils aient une chance de se définir. Plutôt que de vouloir définir chacun prématurément, il faudrait plutôt mettre en place des systèmes d'orientation et de soutien. De plus en plus, lors des prises de parole officielles, le fameux 26 octobre a tendance à être remplacé par « à la fin de l'année » pour parler de la date de la tenue des prochaines joutes électorales. Le gouvernement commence en effet à avoir des doutes sur la possibilité de respecter cette échéance, un retard qui peut être rattrapé pour qu'enfin la machine puisse prendre sa vitesse de croisière, mais un obstacle demeure, l'amendement de la loi électorale. Si Rodi Erivo affirme avoir constaté un assouplissement dans la position des sénateurs récalcitrants, le ministre toutefois souhaite le respect de l'engagement pris par ces derniers à se pencher sur la loi électorale le 31 juillet prochain. Si nous choisissons chemin, intransigeance et irréductibilité, ça ne va pas mener nous aucun côté, nous condamner pour nous capables de chita ensemble, résoudre le problème nous. Si nombreux sont ceux qui ne veulent pas encore le croire, le gouvernement est déterminé à organiser des élections honnêtes, démocratiques et inclusives dans le pays, souligne le ministre. Et pour y parvenir, la participation de tous les acteurs politiques s'avère importante. L'annonce du président du Sénat concernant la séance du 31 juillet prochain a fait naître de l'espoir. Toutefois, la discorde qui règne entre les membres du groupe des 6 laisse entendre qu'on n'est pas sorti de l'auberge. La mobilisation s'intensifie de plus en plus à quelques jours du coup d'envoi officiel du Carnaval des Fleurs. Ce second carnaval de l'année est un vecteur de développement pour Haïti qui est encore convalescente selon son directeur artistique Philippe Dodard. Comme c'est le Carnaval des Fleurs, nous voulons montrer la bonne humeur, l'unité, et la créativité.
L'explosion actuelle de la production d'électricité photovoltaïque signifie que la Barbade est en bonne voie pour économiser 6 millions de dollars cette année. Toutefois, pour faire face à plusieurs défis susceptibles d'émerger en fin d'année pour les producteurs indépendants et pour la société Barbade Light and Power, BLP, un économiste local recommande l'introduction d'un tarif spécial pour niveler les coûts. Adrian Carter, analyste de marché pour BLNP, s'exprimait lors de la 34e réunion annuelle de la Banque centrale. La situation actuelle peut conduire à une spirale de hausse des coûts sur le marché parce que si les abonnés installent leur propre système, alors ils réduisent les recettes de BLNP qui comptent dessus pour couvrir ces coûts, a-t-il dit. Le fournisseur n'aura alors pas d'autre choix pour couvrir ses coûts, il augmentera la facture de ses clients qui font appel à lui, ce qui se fera d'ailleurs plus sentir sur les clients qui n'ont pas d'installation photovoltaïque. La solution serait d'établir un tarif mixte, dans lequel les clients sont indemnisés pour l'énergie qu'ils produisent à partir de leur propre système et ils seraient ainsi facturés pour l'énergie qu'ils consomment. En agissant ainsi, par la régulation du marché, BLP serait en mesure de récupérer la totalité des coûts d'entretien du réseau, a ajouté Adrian Carter, en soulignant que cette méthode était beaucoup plus équitable. Selon Matthew Farley, il est temps pour le gouvernement d'augmenter sa subvention aux écoles privées car les parents confrontés à la conjoncture économique cherchent depuis quelque temps à transférer leurs enfants dans les écoles publiques. Matthew Farley a révélé qu'il n'y avait eu aucun changement dans le montant des fonds alloués aux écoles privées depuis 1984, bien que la subvention devait initialement augmenter tous les 5 ou 6 ans. Bien que les fonds alloués à l'éducation publique ont connu des augmentations exponentielles, dit-il, pendant 30 ans, les écoles privées n'ont bénéficié d'aucune augmentation. Les écoles qui se situent hors du secteur public, y compris les écoles confessionnelles ou religieuses, ont apporté une contribution exceptionnelle au développement de la Barbade. Et le temps est venu pour le gouvernement, qui n'a jamais été indifférent à l'importance de l'éducation, de revoir le montant des fonds alloués à ce qu'on appelle les écoles assistées, a-t-il ajouté. Are you ready for Antigua's Carnival 2014? Bringing the splendor. Le ministre du Tourisme, du Développement économique, de l'Investissement et de l'Énergie, Michael Azotte, s'est engagé à travailler avec diligence pour améliorer les installations portuaires de St. John's et travailler avec les compagnies de croisière sur une relation à long terme. Il a pris l'engagement cette semaine lors de réunions avec les dirigeants de la Royal Caribbean Cruise Lines et Carnival Cruise Lines, les principales compagnies de croisière de la région. Le ministre a souligné qu'ils feront en sorte que les passagers de croisière gardent un souvenir encore meilleur, dit-il, de leur visite, et il a assuré que les plus grands navires qui seront livrés dans un proche avenir pourront tous être accueillis dans l'île. Le ministre Michael Azotte a également profité de l'occasion pour présenter les plans de développement du gouvernement pour remettre le tourisme de croisière en tant que composante essentielle de l'offre touristique de la destination. En outre, il a parlé des plans du gouvernement pour faire de English Harbour un port en free tax, ce qui contribuera à stimuler l'activité économique. Michael Azotte a promis son soutien pour les opportunités d'investissement conjointes entre les compagnies de croisière et le gouvernement afin de retrouver sa position de leader en tant que port de croisière. Le développement de la croisière avec le boom économique dû à l'acquisition de la citoyenneté par le programme d'investissement permettra d'améliorer notre capacité à concurrencer efficacement les autres destinations dans le secteur de la croisière, a conclu le ministre. Le ministère de l'Agriculture a lancé son programme de mécanisation agricole qui vise à réduire le temps que les agriculteurs passent à labourer leurs champs. Le ministre Saboto César a déclaré que quelques 1000 hectares seront mis en culture en utilisant les tracteurs. Il a expliqué que l'utilisation de cet outil permettra de réduire considérablement la durée de temps nécessaire pour les agriculteurs à préparer leurs terres. Le ministère, dit-il, travaillera en collaboration avec les propriétaires de tracteurs et nous les encourageons à se manifester et à prêter leurs services aux agriculteurs. En temps normal, il faut 3 semaines pour labourer un terrain pour la plantation de pommes de terre. Avec l'utilisation d'un tracteur, ce processus ne prend environ que 15 minutes. J'invite les agriculteurs à s'inscrire à ce programme. Aucun acompte n'est nécessaire et le coût d'utilisation des services sera déduit directement de leur récolte. La police a été appelée au ministère des Travaux publics alors que des dizaines de travailleurs bloquaient l'entrée de l'enceinte pour protester contre le fait qu'ils n'ont pas reçu de prime de risque depuis plusieurs années. C'est la 3e manifestation en 3 mois pour ces travailleurs qui prétendent que le gouvernement est en train de faire un tri pour savoir lesquels d'entre eux devraient recevoir une prime de risque et ceux qui n'y auraient pas droit. Kemsley Ferguson, vice-président du syndicat des fonctionnaires des Bahamas, avait déclaré en mai dernier que le gouvernement avait tenu sa promesse, mais que seule la moitié, environ 200 travailleurs, avaient reçu de l'argent et que l'autre moitié attendait toujours. Apparemment, les charpentiers, les maçons et les peintres n'ont reçu aucune compensation, a déclaré Kemsley Ferguson, qui a ajouté que ce sont des millions de dollars d'arrière et de primes de risque qui sont dus aux travailleurs. Plus tôt ce mois-ci, le président du syndicat a confirmé néanmoins que le gouvernement avait commencé à effectuer des paiements aux employés du ministère.
La commission paritaire des élections a maintenu sa décision considérant que Basil Otley est un candidat éligible pour les élections au poste de gouverneur. Selon le code des Virgin Islands, pour être admissible à concourir au poste de gouverneur, un candidat doit être citoyen américain, résident de bonne foi aux îles Vierges et électeur sur le territoire pendant les 5 années précédant l'élection. Basil Otley aurait donc dû vivre sur ce territoire depuis mai 2009, mais il a été travaillé pour le ministère de l'Intérieur à Washington et ne vivait plus dans les îles Vierges. Contrairement à ce que soutenait son adversaire, Moleto Smith, la commission a estimé que le changement de résidence pour permettre à une personne de remplir une mission en tant que fonctionnaire ne constitue pas en soi un changement de domicile. Selon la police, le chômage est l'une des raisons principales pour laquelle des individus basculent dans la délinquance. Aussi a-t-elle lancé un nouveau programme pour aider les jeunes à risque à trouver un emploi. L'agent de police Cornelius Pompey nous précise que le programme est piloté directement par le département de police du quartier. Il estime que cette tentative proactive à prévenir les futurs crimes bénéficiera à toute l'île. Notre objectif dans un proche avenir est d'éliminer certains des problèmes, non seulement dans cette ville à Scranton, mais dans les îles Caïmans dans leur ensemble. Chaque participant du projet sera évalué sur le plan scolaire et social. Un des domaines essentiels que nous espérons assurer est l'éducation de ces jeunes, précise-t-il. Deuxièmement, leur structure familiale et l'environnement où ils vivent et où ils se retrouvent. Les agents de police espèrent ainsi être une sorte de mentor pour chaque individu avec des visites quotidiennes où qu'il soit. Et ce faisant, nous espérons que tout cela va tourner dans le bon sens. Malgré le débat dans les milieux médicaux sur le fait que l'établissement de santé mentale, l'hôpital Bellevue, ne remplit pas son rôle et malgré son état de délabrement, le gouvernement estime que les installations doivent rester ouvertes au public. Le ministre de la Santé, Stanton Ferguson, est persuadé que l'idée de fermer l'établissement est mauvaise. Il y a certains qui croient que l'hôpital Bellevue devrait être fermé. Mais il est clair pour moi qu'il y a des patients qui ne sont tout simplement pas prêts à être réintégrés dans leur communauté, a-t-il déclaré. Vendredi dernier, la zone de convergence intertropicale a déclenché des orages à travers tout le pays avec de très fortes pluies. Les nuages en forme d'entonnoir, parfois transformés en tornades localement, se sont violemment abattus sur toute la région. John Harris et Patrick Smith à Arima étaient chez eux vendredi quand ils ont été pris par surprise par des vents violents qui ont arraché le toit de leur maison. Il pleuvait et tout d'un coup nous avons entendu les mangues commencer à tomber de l'arbre et le vent souffler de plus en plus fort. Leur voisin, Michael Singh, dont la maison a également subi des dommages, a vu la tornade s'approcher. J'ai couru dehors pour mettre à l'abri ma cage à oiseaux et m'assurer que tout le monde va bien, mais je vois la tornade venir vers moi. Mais pendant que les réparations sont en cours chez Michael Singh, ses voisins sont moins fortunés et la famille ne peut tout simplement pas se permettre les réparations nécessaires. Elle devra vivre malheureusement encore sous une bâche. Le président chinois Xi Jinping est à La Havane dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Lors de cette dernière escale, il a prévu de rencontrer son homologue Raúl Castro pour signer divers accords afin de renforcer la coopération économique et politique. Avant cela, le président chinois a visité le Brésil, l'Argentine et le Venezuela dans le but d'approfondir les relations avec la région. Selon cet ancien agent double cubain, l'agence américaine USAID est une façade qui donne à la CIA un cadre juridique pour ses opérations. Ça s'est fait parce que j'étais dans le champ de vision de l'ennemi de Cuba, dans la mesure où j'occupais un poste au niveau national et aussi en Amérique latine, dans une institution qui faisait partie de ce qu'on appelle les institutions fraternelles. Dans ce contexte, l'Agence internationale des États-Unis pour le développement, USAID, a réussi à faire de cette association, dans laquelle j'avais un poste à responsabilité, un outil propice à travers une soi-disant une fausse, une fantaisiste aide humanitaire, ou comme ils disent, assistance au secteur pondérable pour faire un travail de subvention politique et idéologique à travers un programme de guerre psychologique. Le ministre de l'Énergie qualifie de positive l'implantation d'une centrale à charbon. C'est le premier pas, ce n'est pas la seule partie, c'est un pas vers la bonne direction, mais il faut compléter la réforme électrique et ça implique beaucoup plus de choses que l'implantation d'une centrale à charbon. À propos de la centrale de Loma Miranda, il s'est contenté de dire que le consensus doit primer avant de prendre toute décision. La gestion des ressources renouvelables et non renouvelables d'un pays nécessite des politiques à long terme, des politiques sûres, qui génèrent de la crédibilité et surtout, le plus important, qui génèrent un niveau d'équité dans l'attribution des recettes générées, bien entendu.
L'arrivée quelque peu tardive du président haïtien Michel Martelly à la réunion avec le président dominicain et le président du Conseil européen ne va pas redorer l'image de cette nation ni résoudre les problèmes entre les deux pays. Selon les dires de certains députés, l'intervention du président aurait été d'ailleurs mauvaise. Je crois que c'est un manque de respect et de considération envers le président de notre pays, qui est pourtant en pleine réflexion pour résoudre les problèmes de façon satisfaisante. C'est une conduite habituelle des représentants du gouvernement haïtien. Ils manquent de respect à tout. Ce sont eux les responsables de la situation de la relation dominicano-haïtienne. Et ce sont eux qui n'ont pas le moindre respect pour les autorités dominicaines et pour ceux qui les aident à trouver des solutions aux problèmes qu'ils suscitent.